Oui YouTube, je vous dis bonjour, c'est Son, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on décide de comparer la GoPro Hero 13 Black fraîchement sortie et la Insta360 X4, les deux caméras les plus populaires de leur segment. On est là sur une vidéo en collaboration avec la marque Insta360, tout simplement pour vous aider à choisir quelle caméra acheter si vous voulez vous lancer dans le motovlog aujourd'hui en 2024. Pour ce premier point, on va avoir deux caméras avec deux philosophies complètement différentes. On va avoir la X4 qui est un format très vertical, qui amène une bonne prise en main, c'est naturel au niveau de l'ergonomie. Et on va avoir la GoPro qui elle va être un format plus horizontal. Et c'est vrai qu'au niveau prise en main, on a tendance à la prendre plus souvent comme ça que comme ça. Bref, premier point pour la X4. Maintenant, histoire de comparer la conception de ces deux caméras, on va effectuer un petit comparatif face par face. Donc de la X4 et de la GoPro 13. Pour la X4, au niveau de la face arrière, eh bien, on va retrouver sa désignation avec un petit rendu 3D juste autour et son premier capteur qui est un capteur de 1 sur 2 pouces avec une ouverture de 1.9. Là où sur la Hero 13, on aura un petit peu plus d'éléments sur cette même face. On va avoir donc le capteur qui sera un capteur ici de 1 sur 1,9 pouces avec une ouverture à 2.5. On y retrouvera également un premier écran qui est de 1,4 pouces ainsi qu'un micro juste en dessous du capteur. Donc déjà, rien que sur ces premières specs au niveau des capteurs, on sent que la X4 est un peu plus en avance puisqu'elle va permettre d'avoir un peu plus de luminosité. Maintenant, si on retourne ces deux caméras sur la première tranche, on va tout de suite voir qu'il y a un peu plus d'éléments sur la X4 puisqu'on va avoir ici un premier micro, un haut-parleur, le bouton d'allumage ainsi que le bouton Quick qui permet l'accès à des pré-réglages d'enregistrement. Là où sur la GoPro 13, on aura tout simplement la trappe d'accès à la batterie et à la carte SD. Maintenant sur la face opposée des deux caméras, on va retrouver un deuxième micro au niveau de la X4, la trappe à USB-C, la trappe à batterie et à carte SD. Là où la GoPro 13, elle propose son bouton d'allumage, le bouton d'accès aux différents modes, photo, vidéo et autres, et un autre microphone. Maintenant sur les faces supérieures, eh bien, il n'y a absolument rien sur la X4, là où la GoPro 13, elle, donne accès au bouton d'enregistrement. Maintenant sur les faces inférieures des deux caméras, on voit les systèmes de fixation proposés par les deux marques. Au niveau de la Insta360, on va avoir un système à visser 1/4 pouce. Rien d'autre, à part si vous achetez l'adaptateur pour le Quick Release. La GoPro va proposer le système 3 en 1 avec les languettes que l'on connaît déjà, mais également le système à visser 1/4 pouce. Le petit plus qui arrive sur cette GoPro 13, eh c'est la fixation aimantée de GoPro, donc le Quick Release, l'équivalent d'un Insta360, qui se rajoute juste là, mais il faudra pour ça acheter l'adaptateur en plus. Dernier élément de comparaison pour ces deux caméras, on va retrouver sur la X4 et bien sur la dernière face la deuxième lentille, deuxième objectif qui permet le 360 degrés, un écran 2,5 pouces, là où GoPro propose un écran de 2,27 pouces et sur la X4 on finit par deux boutons d'action. En bref, selon moi, petit avantage pour la X4 pour son ergonomie, mais petit avantage pour la GoPro 13 pour son double écran, ça reste très pratique. Bon maintenant les gars, concernant le deuxième point de comparaison de ces deux caméras, je vais vous parler de la qualité d'image. Alors le rendu d'image, plus précisément rendu vidéo, puisque clairement la partie photo pour le motovlog on s'en fout un petit peu. Et là je vais pas vous mentir que c'était assez surprenant au niveau des essais, puisqu'il faut pas oublier que en gros sur le papier, le capteur de la Insta360 X4 est un petit peu meilleur que celui de la GoPro 13, permet d'avoir une plus grande luminosité, donc c'est censé quand même donner des images un peu plus quali. Donc le premier test a été assez simple, en fait j'ai mis les deux caméras côte à côte avec une bonne luminosité en train de filmer la même chose au même moment et surtout dans le même mode d'enregistrement, c'est-à-dire là pour le coup du 4K 30 fps. Alors sans trop de surprise, les deux caméras sont très quali, les rendus sont très sympas. Par contre on va voir clairement que les deux marques ont fait des choix un peu différents au niveau du rendu des couleurs. Au niveau de la X4 on va avoir un rendu plus lumineux, oui, mais on va dire des couleurs plus vives et à mon sens quand même un peu plus proche de la réalité que celle de GoPro. Et donc à la différence, GoPro eux ont choisi de mettre des couleurs un peu plus neutres mais avec plus de contraste. Pour le deuxième essai, j'ai tout simplement réalisé un petit comparatif en faible luminosité dans mon garage avec un éclairage dans un premier temps. Résultat un petit peu pareil qu'en extérieur, c'est-à-dire meilleure couleur, meilleure vivacité au niveau de la X4 et quelque chose d'un peu plus neutre au niveau de la GoPro, mais globalement de très bons rendus sur les deux. Ensuite, sans éclairage pour le dernier essai, eh bien malgré un meilleur capteur en théorie sur la X4, je trouve qu'on a un meilleur rendu sur la GoPro. Alors certes, au niveau de la GoPro, ce sera moins lumineux que la X4, mais on aura plus de netteté, là où la X4 va jouer les ISO au max, donc plus de luminosité mais plus de grain. À mon sens, pour un rendu plus réseaux sociaux, l'Insta360 sera meilleur, plus vive, plus dynamique, ça donne un meilleur rendu. Là où GoPro, moi je le sens mieux sur quelque chose un peu plus professionnel, type YouTube ou autre gros format. Et je pense que ça c'est une conclusion que je vais avoir très régulièrement sur les points de comparaison. Et ça vient notamment du fait que GoPro propose un codage en 10 bits pour les couleurs, qu'on a du log, qu'on a du HLG HDR, donc du vrai gros HDR. Donc en termes d'image, on est plus sur quelque chose de professionnel.
Après, à titre d'information, je peux vous donner les qualités d'enregistrement max que vous pouvez avoir sur les deux caméras. Au niveau de la GoPro, vous allez être sur du 5,3K en 60 images par seconde et du 4K 120 images par seconde, ce qui est très bien pour les ralentis. Et à l'opposé, on retrouve la X4 qui, elle, va vous proposer en 360 degrés de la 8K 30 fps, ce qui est très bien. C'est vraiment une qualité d'image qui a fortement évolué par rapport à la X3, la précédente génération. Et la petite surprise, c'est en mono-objectif, parce que oui, la caméra peut se transformer en caméra d'action et utiliser qu'un seul objectif, celui de votre choix et au format de votre choix, 9/16e, 16/9e. Et là, on aura de la 4K 60 fps qui est encore une fois largement suffisant pour l'utilisation sur les réseaux. Alors, troisième point de comparaison de ces deux caméras, on va tout simplement parler des trois modes d'enregistrement audio qu'elle propose. Et le premier que vous entendez depuis quelques secondes, c'est tout simplement l'enregistrement avec les micros internes des deux caméras. Là, pour l'instant, on est sur le micro interne de la GoPro Hero 13 Black. Là, je switch sur le micro interne de la Insta360 X4. Donc on est là sur des rendus audio qui sont tout à fait exploitables tels quels pour du vlog, on va dire, classique, si vous n'avez pas beaucoup de vent autour de vous, malgré la réduction du bruit du vent qu'embarquent les deux caméras. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça va vous faire un son saturé, qui sera moins clair et pas naturel. Après, pour moi, petit plus pour l'Insta360 X4 qui a une meilleure réduction du bruit, puisque c'est une réduction de bruit aussi intelligente, que ce soit pour le vent ou les bruits ambiants. Et surtout, elle permet de modifier le gain, ce que ne fait pas GoPro. Donc autant vous dire qu'à moto, on va en voir les limites très rapidement à cause de la vitesse et donc du vent. Après, ça va clairement dépendre de la manière dont vous voulez réaliser vos vidéos. Ça peut très bien servir d'un bruit d'ambiance pour avoir une vidéo immersive et puis vous rajoutez une voix off par-dessus. Ça, en général, ça marche très bien pour les vidéos de type TikTok, réel et les shorts. Après, pour des rendus un peu plus professionnels, YouTube ou autre gros format, il faudra passer par un micro externe et on en parle tout de suite. Bon allez, maintenant pour évoquer le deuxième moyen d'enregistrement audio avec ces deux caméras, on va parler de la connectivité jack. Pour moi, ça restera clairement la meilleure des trois solutions, tout simplement parce qu'on a la meilleure qualité, le meilleur rendu audio, puisque ça va tout simplement dépendre du micro que tu achètes. Donc si tu achètes un micro de très bonne qualité, tu auras de la très bonne qualité. Bon, alors ces deux caméras sont en effet compatibles avec connectivité jack. Seul petit défaut pour les deux, c'est le même défaut, c'est qu'il faut un adaptateur. Alors la différence là-dessus va se faire au niveau du prix de l'adaptateur et au niveau de sa taille, de son encombrement, puisque la X4 elle va vous demander un adaptateur qui va vous coûter 25-30 € dans ces eaux-là et qui est très minimaliste, très petit, c'est assez pratique. Et à l'inverse, GoPro vont vous demander ce qu'on appelle un Media Mode. Alors c'est un très bon produit en soi pour les vlogueurs principalement. Ça a plusieurs fonctionnalités, notamment donc la prise en charge du jack. Mais c'est un produit qui va coûter près de 90 € pour, dans notre cas, utiliser simplement le jack. C'est très cher, c'est pas donné et surtout c'est très encombrant, c'est énorme. Donc là pour moi, gros point noir chez GoPro parce que depuis peut-être 3-4 ans, il n'y a aucune volonté d'améliorer ça chez eux, tout simplement parce que ça leur fait plus de fric, on va pas se le cacher. Donc bref, pour moi là-dessus, point pour Insta360 et gros point noir pour GoPro. Bon et alors là, troisième et dernière solution pour enregistrer l'audio sur ces deux caméras, parce qu'encore une fois, ces deux caméras sont compatibles avec cette même fonctionnalité. Eh bien on parle là simplement de l'enregistrement sans fil, la connectivité sans fil des micros externes. Et pour le coup, là en l'occurrence, mon Cardo Pactalk Edge, donc mon intercom, me sert de micro. Et ça c'est plutôt stylé. Alors c'est clairement pas ma solution favorite, tout simplement parce que là je suis dépendant de la qualité du micro de mon Cardo et je vais pas pouvoir le changer si ça me convient pas. Et surtout que les micros des intercoms en général ont tendance à pas mal atténuer les bruits ambiants, tout simplement pour mieux isoler votre voix. Et le petit souci pour du motovlog, c'est quand même qu'on a un truc un petit peu moins immersif en termes de résultats. Donc c'est un peu moins bien en termes de rendu. Donc concernant l'audio, pour moi les deux caméras, donc la X4 et la GoPro 13 sont au même niveau, elles proposent les mêmes fonctionnalités, c'est assez diversifié, c'est très bien pour du motovlog, vous avez plusieurs solutions. À mon sens, et vous me donnerez votre avis en commentaire, la X4 reste un petit peu devant, tout simplement parce que son adaptateur reste un peu moins cher pour le jack. Et à mon sens, la connectivité sans fil va être plus utile sur la X4 puisqu'on va la mettre en général sur un point assez loin pour pouvoir filmer à 360 degrés, comme là mon rétroviseur encore une fois. Là où la GoPro, techniquement je vais la mettre moi sur mon casque, donc m'embêter à tirer un câble micro jack, franchement ça me gêne pas du tout. Pour certains oui, ça fait des frais en plus, bref, à vous de me dire dans les commentaires. Mais à mon sens, sur l'audio, la X4 a un poil devant. Je te jure, je suis du père dans ce parking. Bref, maintenant on va parler directement de ce qui découle de ces histoires de capture vidéo et audio, c'est-à-dire tout simplement l'autonomie des batteries, leur capacité, tout ça, parce que forcément la qualité que tu veux utiliser va y jouer énormément. Et concernant la X4, la très bonne surprise c'est qu'on a doublé l'autonomie par rapport à la précédente génération qui était donc la X3, puisqu'on est passé à 2h15 d'autonomie en 5,7K 360 degrés. Et pour la qualité maximale qui est la 8K, on va être à environ 1h15, ce qui est largement suffisant, c'est un très bon point là-dessus. Et petite info que j'ai pas donnée, il faut savoir qu'elle est alimentée du coup par une batterie de 2290 mAh, c'est quand même une grosse batterie.
La GoPro elle se défend pas si mal, on est à une autonomie en 4K 30 fps d'environ 1h30 en théorie. Personnellement je me situe plus à 1h10, 1h15 grand max, donc on n'est pas tout à fait dans les valeurs que donne GoPro. Après c'est pareil, je suis pas en condition de laboratoire, et pour autant Insta360 eux ont des valeurs qui se rapprochent très bien du réel. Et après en termes de capacité sur la GoPro, on est à une batterie de 1900 mAh. Ça reste une grosse batterie, une plus grosse que les anciennes générations. Allez, maintenant dernière information sur ce sujet là, c'est un truc très important, c'est tout simplement le temps de recharge. Au niveau de la X4, on est sur une recharge rapide, en 30 minutes vous rechargez de 80%, ce qui est vraiment top, c'est très utile quand on fait du contenu sur les réseaux. Et les 100% vous les atteignez en 55 minutes. Là où la GoPro, elle, vous allez mettre un peu plus de temps puisqu'il va falloir compter 1h30 pour du 0 à 100%. Ouais, faut qu'il s'améliore là-dessus, il n'y a pas photo. Bon allez, je la laisse refroidir un petit peu parce que j'avoue qu'elle aime pas trop faire de la ville, elle commence à surchauffer un chouïa. Mais du coup j'en profite pour vous parler du prochain point qui est tout simplement les fonctionnalités embarquées de ces caméras, et des deux côtés il y en a des très intéressantes. En premier point, vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, c'est tout simplement les systèmes de fixation. On a le 3 en 1 chez GoPro. Alors certes, les petites pattes, moi je les compte plus parce que pour moi c'est plus un point négatif qu'un point positif. Surtout comme ici quand vous avez le Media Mode et que vous devez changer de batterie, il faut dévisser, sortir le tout, retirer le Media Mode, ensuite retirer la batterie, c'est trop long. Et donc du coup sur la X4 on va avoir un système un petit peu similaire, alors pas du 3 en 1, mais on va avoir le système à visser qui marche très bien, moi je l'utilise là actuellement. Ou encore le Quick Release via l'adaptateur, deux fonctions qui marchent très bien. Mais si on veut chipoter, on va donner le point à GoPro pour le 3 en 1. Bon, sinon on parle là de deux caméras qui vont également avoir le contrôle vocal, mais un petit point en plus pour la X4 qui va apporter le contrôle gestuel. Et ça, quand vous êtes à une certaine distance de la moto pour lancer et arrêter votre enregistrement, c'est vraiment top. Autre point très intéressant, on va avoir un maintien de l'horizon. Alors c'est pas souvent utilisé en moto, mais c'est sympa, ça permet de voir bien le pilote penché quand vous prenez une courbe et la caméra reste droite. Et bien ce mode là est plus poussé sur la X4 que sur la GoPro. Bon, alors maintenant un point très rapide concernant les accessoires. Alors certes les deux marques proposent énormément d'accessoires, mais c'est vrai que l'écosystème d'Insta360 sur les accessoires, notamment autour de la moto, est vraiment largement au-dessus. Et entre autres vous allez retrouver un kit moto extrêmement bien fourni avec des ventouses, avec une pince et une perche invisible. Donc ça c'est top, ça vous permet d'avoir un point de vue un peu drone, un peu aérien, c'est vraiment ultra stylé. Avant de reprendre la route, dernier élément, enfin les derniers éléments que possède la GoPro mais que n'a pas les X4, et bien c'est-à-dire tous les petits modes un petit peu plus professionnels comme j'ai évoqué tout à l'heure, le log, le 10 bits, le HLG HDR, je crois qu'il est un petit peu poussé, si je dis pas de bêtises, sur la GoPro que sur la X4, ce qui en fait encore selon moi une caméra peut-être un peu plus professionnelle. Ah oui, et les différents modules interchangeables, ND, macro, tout ça. Voilà, j'avais oublié de le dire, je vous le dis maintenant, on reprend la vidéo où on en était. En face, la X4 joue la carte de la caméra 2 en 1 qui fait action cam en mono objectif et caméra 360 degrés, donc là c'est une question de choix et d'utilisation. Allez les gars, maintenant il est grand temps de parler des applications des deux marques, donc soit Quick chez GoPro ou l'application Insta360 pour la marque du même nom. Pour GoPro Quick c'est simple, j'ai encore et toujours des galères, je sais pas pourquoi. Alors pas celle du téléphone mais l'application du PC. Alors l'application Quick du téléphone elle me sert principalement à faire mes réglages caméra, rien d'autre. J'en vois pas trop l'utilité à part ça. Et celle de Windows me sert simplement à récupérer mes fichiers, et sur l'Aero 13 ça marche une fois sur 15. Je suis obligé d'éteindre la caméra, sortir la batterie, attendre, la remettre, rebrancher. C'est de la merde, voilà, tout simplement. Ça fait des années que je bosse sur du GoPro, l'Aero 4, la 8 et là la 13, et c'est juste relou en fait. Il y a toujours des emmerdes, surtout sur le PC, ça me fatigue, réellement ça me fatigue. Et du coup clairement à des années-lumière de GoPro, vous avez l'application d'Insta360 où vous pouvez faire de l'import, de l'édition en 16/9 ou en 360 degrés, bref ce que vous voulez. C'est fluide, rapide, intuitif, et que ce soit sur le PC ou sur le téléphone. Donc la GoPro, ça fait 10 ans que vous améliorez pas l'application Quick, et à un moment c'est normal de se prendre une châtaigne. Vous êtes à des années-lumière de ce que fait Insta. Bon allez, je pense qu'il est grand temps de faire un bilan, une petite conclusion, vous donner mon avis après un putain de freinage et des pneus neufs. C'est bon, je me suis chié dessus mais tout va bien. Même si vous avez vu qu'au fur et à mesure de la vidéo il y a quand même plus de points positifs pour l'une ou pour l'autre, ça va réellement dépendre de votre utilisation. Les deux caméras restent très bonnes l'une et l'autre. Donc la GoPro est une très bonne caméra, personnellement je la garde et j'utilise uniquement pour des formats 16/9. Encore une fois, elle peut avoir le coup si vous êtes quelqu'un qui tâte un petit peu la vidéo avec les différents paramètres qu'il faut avoir, le changement des différents filtres.
et accessoires. Si vous le tâtez un petit peu plus dans la vidéo, voilà, c'est une caméra qui se veut peut-être un peu plus pro que la X4. Mais en avis personnel, ça fait 2-3 ans que GoPro ne fait pas beaucoup de modifications, d'améliorations sur leurs nouveaux produits. Donc c'est clairement pas le meilleur rapport qualité-prix du marché en ce moment. Il y a d'autres action cam qui font beaucoup mieux le travail et pour moins cher. Maintenant la X4 c'est une caméra que moi j'utilise tous les jours, c'est très rapide à poser, je m'emmerde pas à cadrer, je modifie après en post-production et c'est clairement ça que j'utilise pour vous montrer toutes mes vidéos sur les réseaux TikTok, Insta, les shorts YouTube, bref c'est littéralement devenu ma caméra principale. Donc si tu hésites encore, moi je te dirais plutôt la X4 simplement parce que encore une fois c'est une caméra 2 en 1, si demain tu veux faire de l'action cam, tu peux l'utiliser en tant qu'action cam, là où la GoPro tu ne pourras jamais en faire une caméra 360 degrés. Pour moi c'est le top du top ce qui se fait en 2024 en ce moment. Et encore une fois c'est devenu ma caméra principale. Waouh, j'ai pris un truc là, vous l'avez vu, on est d'accord. Coucou. Bref les amis, on est clairement sur une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un contenu un peu plus tech que d'habitude, mais j'espère que ce type de format vous plaît et que ça vous aide à choisir quoi acheter. Donc si tu as apprécié, tu t'abonnes, tu lâches un petit like et un petit commentaire pour donner ton avis, ça me ferait toujours plaisir. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo mon pote, c'était Stone, coupé.